Les réseaux de grottes de la Terre sont loin d'être anodins. Certaines grottes sont si dangereuses qu'elles ont été condamnées, tandis que d'autres sont suffisamment sûres pour accueillir le grand public lors de visites guidées. Mais c'est grâce à des spéléologues intrépides que nous avons découvert des cristaux géants, des vers luisants et de véritables bébés dragons dans ces magnifiques cavernes. Et ces découvertes n'étaient qu'un début. Découvrez avec nous les 20 choses les plus étonnantes jamais trouvées dans des grottes. Numéro 20. Le château troglodyte. Un château est probablement la dernière chose à laquelle on s'attendrait dans une grotte, et pourtant, c'est exactement ce qu'est le château de Predjama. Cet édifice se trouve au sein d'un complexe de grottes, au fond d'une vallée du sud-ouest de la Slovénie. Perché sur une falaise verticale de 120 mètres, 400 pieds, il date du XIIIe siècle et détient fièrement le titre de plus grand château troglodyte au monde, homologué par le Guinness World Records. Sa façade Renaissance, datant des années 1580, confère une allure majestueuse à cette structure déjà impressionnante. Cependant, même des éléments apparemment banals, comme les latrines du château, recèlent des histoires fascinantes. L'histoire du château est intimement liée à celle d'Erasmus von Lueg, une figure locale comparable à Robin des Bois. Il s'y réfugia au milieu des années 480, après un duel controversé ayant entraîné la mort du comte Pappenheim, ce qui provoqua le siège du château de Predjama. Mais Erasmus tint bon. Il utilisa ingénieusement des tunnels secrets pour se ravitailler, allant jusqu'à narguer ses ennemis en leur envoyant des cerises provenant de la lointaine vallée de Vipava, acheminées par ces passages souterrains. Finalement trahi par un serviteur, il connut une fin mémorable. Il fut frappé par un boulet de canon alors qu'il utilisait les latrines. Mais la grotte suivante possède elle aussi une histoire singulière. Numéro 19. La source sacrée de Cornwall. Le charmant village de Holywell attire les visiteurs en tant que station balnéaire et est également célèbre pour abriter la fameuse grotte de Holywell, la source sacrée. Le village tire son nom de cette source qui ne dévoile ses secrets qu'à marée basse. À l'extrémité nord de la plage se trouve une grotte menant à une source d'eau douce. La légende raconte que des moines chrétiens y célébraient autrefois les baptêmes des enfants de la région. Les formations rocheuses menant au bassin ressemblent à s'y méprendre à un escalier. Mais il existe une autre version de cette histoire. Ce récit fait remonter les origines du puits à une époque antérieure au christianisme. Vénéré pour ses vertus curatives, le lieu voyait des parents y amener leurs enfants malades pour les immerger dans les eaux fraîches du bassin supérieur. L'absence de symboles ou de signes chrétiens à proximité du puits accrédite cette thèse. Le puits lui-même est quelque peu dissimulé. Il faut longer le rivage pendant une dizaine ou une quinzaine de minutes pour le découvrir. Dépourvu de signalisation, il demeure discret. La grotte se trouve à l'extrémité de la plage, là où les falaises semblent presque toucher l'eau. Son entrée est marquée par des dépôts minéraux aux couleurs vives, aussi magnifiques que glissants. Si les eaux y sont limpides, imaginez-les avec un peu plus de couleur. Numéro 18. Ruby Falls, Tennessee. Au cœur des grottes de Lookout Mountain, à Chattanooga, Tennessee, Ruby Falls révèle un secret fascinant façonné par la nature au fil des siècles. Plus haute cascade souterraine d'Amérique, elle chute de manière spectaculaire sur près de 45 mètres, 145 pieds, au fond d'un immense puits vertical. Ces grottes possèdent une histoire qui dépasse le simple cadre géologique. Utilisées comme refuge pendant la guerre de sécession et par la suite, elles furent condamnées lors de la construction d'une voie ferrée. Grâce à la ténacité d'un spéléologue amateur nommé Léo Lambert, les grottes furent redécouvertes via un tunnel creusé à flanc de montagne. Lambert donna à la cascade le prénom de son épouse, Ruby, et fit découvrir ce site aux villes voisines. Aujourd'hui, Ruby Falls est mise en valeur par un éclairage électronique, créant une symphonie de couleurs éblouissantes pour émerveiller les visiteurs. Comme beaucoup d'autres, les grottes de Lookout Mountain abritent une collection remarquable de stalactites et de stalagmites aux formes variées. Le spectacle de la cascade est tout simplement époustouflant. L'eau qui dévale est illuminée par des rayons multicolores, lui conférant une allure tout droit sortie d'un conte de fées ou d'une boîte de nuit. C'est précisément l'usage qui est fait de la grotte suivante. Numéro 17. Lost River Cave. Au cœur de Bowling Green, dans le Kentucky, se cache un joyau, la grotte de Lost River Cave. Entourée de plus de 60 acres de sentiers boisés, cette merveille naturelle recèle une rivière qui s'écoule gracieusement sous la surface du sol. Bien qu'elle soit aujourd'hui une attraction touristique renommée,
Lost River Cave possède une histoire riche et variée. Le site a tour à tour servi de boîte de nuit, de scierie, de campement durant la guerre de sécession et même de décharge. Les fascinantes parois calcaires qui bordent les eaux souterraines de la grotte s'étendent sur près de 11 km sous la ville de Bowling Green. De nos jours, les visiteurs peuvent en explorer les profondeurs grâce à des visites guidées, des promenades en bateau et des excursions en kayak. Mais il n'en a pas toujours été ainsi, un lieu prisé des touristes. Cette grotte fut d'abord fréquentée par les populations autochtones d'Amérique, qui l'utilisaient comme abri et source d'eau. Toutefois, l'installation de la première scierie marqua un tournant décisif. L'eau servait non seulement à actionner la scierie, mais aussi à évacuer la sueur et les débris vers un lieu inconnu. La grotte conserva son importance durant la guerre de sécession, servant tour à tour de refuge aux troupes confédérées et à celles de l'Union. Les parois calcaires portent les noms, grades et unités de près de 40 000 soldats de l'Union qui y ont campé. Et puisqu'il est question d'inscriptions rupestres, la grotte suivante présente des marques d'une nature bien moins accueillante. Numéro 16. Creswell Crags. Creswell Crags est une gorge de calcaire magnésien située à cheval sur les comtés du Derbyshire et du Nottinghamshire. Mais ce qu'elle renferme revêt une importance capitale pour notre patrimoine préhistorique. Avec sa multitude de grottes, de fissures et d'abris sous roches, le site constitue une véritable capsule temporelle recelant les secrets du passé. Les archéologues explorent ces grottes depuis le XIXe siècle, mettant au jour des vestiges dissimulés sous le sol. L'ampleur des premières fouilles fut telle que les archéologues d'aujourd'hui continuent de passer les sédiments au crible pour y découvrir des artefacts qui avaient échappé à l'attention de leurs prédécesseurs. Ces grottes sont également empreintes de mystères, comme en témoignent des centaines de marques protectrices connues sous le nom de marques de sorcières. Découvertes en 2019, ces marques se trouvent dans une salle isolée d'une grotte de la gorge calcaire, à la frontière entre le Nottinghamshire et le Derbyshire. Elles sont vieilles de plus de 60 000 ans. On les qualifie de marques apotropaïques, un terme dérivé du grec signifiant « détourner », le mal. Ces gravures ornent les parois et les plafonds des grottes, souvent à proximité de recoins sombres et de vastes fissures. Le site de Creswell Crags abrite le plus important ensemble de marques apotropaïques du Royaume-Uni, bien que la concentration la plus dense se trouve dans une salle inaccessible au public pour des raisons de sécurité. Si l'on peut observer ces marques de sorcières dans divers lieux, notamment dans des bâtiments ou des grottes naturelles, Creswell Crags constitue un conservatoire unique de ces symboles protecteurs, offrant un aperçu des efforts déployés par nos ancêtres pour conjurer des forces invisibles. Mais intéressons-nous maintenant à une grotte plus accueillante et plus ouverte. Numéro 15. Grotte de Jenolan. Les grottes de Jenolan figurent parmi les merveilles naturelles les plus exceptionnelles d'Australie, abritant l'un des réseaux de grottes les plus magnifiques et les plus anciens au monde. Ce labyrinthe calcaire se trouve à Jenolan, dans la zone de gouvernement local d'Oberon, en Nouvelle-Galles du Sud. Situées à environ 175 km à l'ouest de Sydney, ces grottes s'étendent sur une vaste réserve naturelle préservée de plus de 3000 hectares. Elles occupent une place de choix parmi les ensembles de grottes calcaires d'Australie et sont considérées comme les plus anciennes grottes ouvertes au public au monde. Ornées de formations de calcite spectaculaires, dont certaines éclatent d'une blancheur immaculée, elles recèlent également un véritable trésor de fossiles marins datant du Silurien. Le réseau complexe de galeries suit le cours de la rivière souterraine Jenolan, s'étendant sur plus de 40 km et comptant plus de 300 entrées. L'attrait de ces grottes est renforcé par le fait qu'elles font toujours l'objet d'explorations actives. En raison de leur importance environnementale, les grottes et la réserve naturelle qui les entoure sont inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO, au sein de la région des Greater Blue Mountains, Grandes Montagnes Bleues. On pense que le nom Jenolan provient du terme indigène Jenolin, désignant un lieu élevé en forme de pied. Une autre théorie, plus improbable, le lie aux initiales J.E. Nolan, découverte inscrite à la suie sur le plafond de la grotte. Toutefois, cette interprétation suscite le scepticisme. En revanche, l'origine du nom de la grotte suivante est si évidente qu'il n'est nul besoin de se perdre dans des histoires complexes. Numéro 14. Grotte de la flûte de roseau, Reed Flute Cave, Chine. La grotte de la flûte de roseau se trouve dans la ville de Guilin. C'est un véritable chef-d'œuvre naturel. Quiconque pénètre dans cette grotte est accueilli par des stalagmites éclatantes, semblant couvertes de rosée, qui créent une atmosphère féerique.
La grotte s'anime grâce à des éclairages aux couleurs de l'arc-en-ciel, illuminant une multitude de formations naturelles colossales, donnant au lieu l'allure d'un royaume fantastique souterrain. Une paisible rivière souterraine traverse la grotte, reflétant la beauté délicate des voûtes et sublimant le charme naturel de l'endroit. L'intérieur abrite des formations uniques qui, dit-on, rappellent des créatures mythologiques ou des monuments construits par l'homme, comme la Statue de la Liberté. À la sortie de la grotte, un paysage de roseaux luxuriants s'offre au regard. Ce sont précisément ces roseaux qui ont donné son nom à la grotte. À l'intérieur, la nature se mêle aux traces de l'activité humaine. 77 inscriptions à l'encre, mêlant poèmes et récits de voyage, ornent les parois de la grotte, témoignant de la popularité du lieu dès l'Antiquité. Certaines de ces inscriptions remontent à la dynastie Tang, aux alentours de l'an 792. Pourtant, l'histoire de la grotte de la Flûte de Roseau a connu une période d'oubli, durant laquelle elle est restée abandonnée pendant des siècles. Elle a retrouvé sa notoriété dans les années 1940, lorsqu'un groupe de réfugiés fuyant les troupes japonaises l'a découverte par hasard. Ouverte au public en 1962, elle est rapidement devenue une attraction touristique de renommée mondiale. Des personnalités telles que le dirigeant chinois, des présidents américains et un ancien secrétaire général des Nations Unies ont visité ce lieu. Si les formations naturelles sont incontestablement impressionnantes, voyons ce qui se produit lorsque des sculpteurs et des mineurs talentueux unissent leurs efforts dans la grotte suivante. Numéro 13. Une cathédrale taillée dans le sel. Située à près de 180 mètres sous la surface de la Terre, la cathédrale de sel de Colombie se trouve au sein d'une ancienne mine de sel à Zipaquirá. Le chemin menant à cette célèbre église colombienne s'apparente davantage à un voyage vers le cœur de la Terre. L'air est empreint d'une légère odeur de soufre et la pénombre accentue l'impression de s'enfoncer dans les profondeurs. Mais après quelques centaines de mètres, le tunnel se transforme radicalement. On y découvre des représentations catholiques complexes, telles que les stations du chemin de croix et l'archange Gabriel, toutes délicatement sculptées dans le sel. Cette cathédrale souterraine est non seulement un témoignage de foi, mais aussi une merveille architecturale. Elle a été aménagée dans l'espace laissé par les mineurs, ceux-là même qui avaient extrait des millions de tonnes de sel gemme au cours des 2 siècles précédents. À l'origine, dans les années 1930, les mineurs avaient construit un sanctuaire au sein des galeries. Dans ce petit sanctuaire, ils priaient le saint patron des mineurs, implorant sa protection contre les gaz toxiques, les explosions et les accidents. Plus tard, dans les années 1990, sculpteurs et mineurs ont collaboré pour ériger la célèbre cathédrale de sel que nous connaissons aujourd'hui. Au point le plus bas, le temple se déploie en 3 nefs symbolisant la vie, la naissance et la mort du Christ. La grandeur de cet espace est saisissante, avec sa coupole, ses lustres imposants et une immense croix illuminée de reflets pourpres. Et puisque nous abordons le thème de l'architecture religieuse, mettons le cap à l'est vers les grottes d'Elephanta, en Inde. Numéro 12. Les grottes d'Elephanta, en Inde. Située sur une île de la mer d'Oman, près de Bombay, la cité des grottes constitue un témoignage remarquable de l'art indien. Ce lieu est tout particulièrement associé au culte de Shiva. Avec ses nombreuses cavités, le site des grottes d'Elephanta s'impose comme l'un des sommets de l'art indien. L'île d'Elephanta regorge de vestiges archéologiques antiques, remontant jusqu'au IIe siècle avant Jésus-Christ. Taillées à même la roche, ces grottes ont été réalisées entre le milieu du Ve siècle et le VIe siècle après Jésus-Christ. La pièce maîtresse du site est la grotte numéro 1, qui s'étend sur 39 mètres de l'entrée au fond de la cavité. Sa conception rappelle celle de la grotte d'Umar Lena, à Ellora. Cependant, à l'entrée de la première grotte se dresse un chef-d'œuvre impressionnant de 7 mètres de haut, le Sadashiva. Cette sculpture incarne 3 facettes de Shiva, le créateur, le préservateur et le destructeur. La disposition des grottes, incluant l'agencement des piliers, le découpage des différents espaces et la présence d'un sanctuaire, témoignent des progrès remarquables réalisés dans l'architecture rupestre. Si les grottes d'Elephanta s'inscrivent dans des traditions ancestrales, elles font également preuve d'une innovation remarquable. Elles intègrent avec maestria les croyances et symboles spirituels hindous à leur conception globale. C'est pourquoi le site a été classé au patrimoine mondial par les Nations Unies. À ce propos, le site suivant a lui aussi été inscrit au patrimoine mondial. Numéro 11. La grotte Chauvet.
Située dans le sud de la France, la grotte Chauvet abrite des parois couvertes d'animaux finement représentés, à la fois peints et gravés. Ces œuvres ont stupéfié les chercheurs par leur réalisme époustouflant. Plus étonnant encore, elles remontent à environ 33 000 ans. Cette création artistique extraordinaire a initialement remis en question les théories sur l'évolution de l'art préhistorique, car sa qualité rivalisait avec celle d'œuvres bien plus récentes, comme celle de la grotte de Lascaux. L'histoire de sa découverte est tout aussi remarquable. En décembre 1994, Jean-Marie Chauvet et ses compagnons exploraient les environs de la rivière Ardèche. Une légère brise s'échappant d'une fissure laissait présager l'existence d'une cavité souterraine cachée. En s'aventurant plus loin, ils sont tombés sur des traces d'ocre rouge, avant d'être éblouis par une profusion stupéfiante de centaines de peintures et de gravures. Aujourd'hui, la grotte originale est quasi inaccessible, mais les autorités ont minutieusement réalisé une réplique exacte ouverte au public. Cette réplique préserve toutes les peintures ancestrales de la grotte d'origine, notamment des représentations d'animaux, des empreintes de mains et des motifs géométriques constitués de points rouges. En revanche, la grotte suivante n'est pas ornée de peinture. Elle est tapissée de verre luisant. Numéro 10. Les grottes au verre luisant de Waitomo. Au cœur de Waitomo, sur l'île du nord de la Nouvelle-Zélande, se trouve un spectacle fascinant de grottes illuminées. Ces merveilles souterraines s'animent grâce à des millions de vers luisants indigènes, endémiques de la Nouvelle-Zélande. Ce réseau de grottes est parcouru par des rivières qui convergent toutes vers la grotte centrale au vers luisant, l'habitat principal de ces créatures lumineuses. Il a fallu 30 millions d'années pour que ces grottes se forment. Des millénaires de mouvements tectoniques ont provoqué le plissement et la déformation des cavités, les faisant finalement émerger au-dessus du niveau de la mer pour créer les espaces clos que nous connaissons aujourd'hui. Les vers luisants affectionnent les environnements humides et abrités, faisant des grottes un habitat idéal pour eux. Scientifiquement nommés Arachnocampa luminosa, ces êtres lumineux ne sont pas des vers à proprement parler. Il s'agit en réalité de larves de moucherons fongicoles. Ces insectes ressemblent à des moustiques et se métamorphosent en mouches à l'âge adulte. Ces vers luisants sont carnivores. Ils se nourrissent de petits insectes tels que des papillons de nuit, des moucherons et des mouches. Pour capturer leur proie, ils laissent pendre des fils de soie enduits d'un mucus collant, piégeant ainsi les insectes imprudents qui passent à leur portée. Cette lumière sert à attirer les proies vers les fils de soie, nous rappelant que la nature est aussi belle que mortelle. Ce danger s'étend aux grottes elles-mêmes où vivent ces créatures. Sans préparation, il est facile de se perdre dans ces cavernes, comme ce fut le cas lors de la découverte suivante. Numéro 9. Une enfant perdue. Alors qu'ils exploraient les profondeurs de la grotte Ape Cave, située près du mont St. Helens dans l'Oregon, un groupe d'amis a fait une découverte déchirante, une jeune fille terrifiée. Elle se trouvait seule, perdue dans l'obscurité et sans lampe de poche. Mais comment une telle situation a-t-elle pu se produire? Ape Cave est le plus long tunnel de lave continue des États-Unis continentaux et détient le record de longueur pour toute l'Amérique du Nord. Il est donc facile de s'y égarer. Leur aventure a été immortalisée dans une vidéo YouTube de 12 minutes, réalisée par la chaîne Exploring with Josh. L'équipe s'est aventurée dans Ape Cave munie de lanternes, de caméras vidéo et de sacs à dos. À mesure qu'ils progressaient, le passage devenait de plus en plus étroit. À un moment donné, le groupe a envisagé de faire demi-tour, se demandant s'il fallait continuer. Mais leur curiosité a fini par l'emporter. Ils se faufilent dans des espaces exigus, se frayant un chemin entre terre et rochers jusqu'à atteindre une petite crevasse. Là, blottie dans l'obscurité, se trouve la jeune fille. Ne parlant pas anglais, elle s'était aventurée seule dans la grotte, sans aucune source de lumière. Le groupe l'a ramenée auprès de ses parents, dont les voix résonnaient dans toute la cavité. Fait intéressant, la vidéo commence alors qu'elle se trouve avec ses parents, juste devant l'entrée de la grotte. L'état de santé de la jeune fille après son sauvetage n'a pas été divulgué, et l'on ignore comment elle a pu s'enfoncer aussi profondément dans la grotte. Et si vous trouviez ce tunnel de lave effrayant, attendez de voir le prochain. Numéro 8. Lava River Cave, Arizona. Située dans la forêt nationale de Coconino, en Arizona, la Lava River Cave est une merveille naturelle fascinante. C'est le plus long tunnel de lave de l'Arizona, s'étendant sur environ 1,2 km, 0,75 miles. Des études géologiques indiquent que la grotte s'est formée il y a entre 650 000 et 700 000 ans. Elle est née d'une éruption de lave en fusion près de Hart Prairie. Le refroidissement et la solidification de la partie supérieure
Des parois et de la base de la coulée de lave ont créé un espace creux en son centre, donnant à la grotte la forme qu'on lui connaît aujourd'hui. L'histoire même de la formation de ce tunnel de lave est inscrite sur ces parois. Les ondulations du sol témoignent du passage des derniers filets de lave avant son refroidissement. Les stalactites de pierre suspendues au plafond évoquent une ultime poussée de chaleur ayant provoqué le ruissellement et le refroidissement de la roche. Bien que la grotte soit sèche, les variations de température entraînent de la condensation sur les parois, le plafond et à l'entrée, rendant les surfaces glissantes et dangereuses. Mais au moins, on peut y respirer. La suivante, en revanche, est entièrement immergée. Numéro 7. Baco Crystal Cave. Sous les paysages enchanteurs des Bahamas se cache un royaume de labyrinthes ancestraux, un monde unique en son genre. Des eaux translucides baignent un lieu si délicat et fascinant que certains plongeurs comparent l'expérience à une baignade au cœur d'un lustre en cristal. Les Baco Crystal Caves abritent des formations qui défient notre compréhension de la nature. Des roses de cristal suspendues au plafond, des ailes d'âne translucides et des colonnes s'élevant du sol jusqu'à la voûte. Sous les pinèdes du sud d'Abaco se cache un monde souterrain merveilleux composé de 4 réseaux de grottes s'étendant au total sur plus de 9 miles. Autrefois auréolées de mystère et considérées comme une aventure réservée aux plus audacieux, ces grottes sont désormais bien plus accessibles aux plongeurs grâce au progrès technologique et à l'évolution des formations. 2 de ces réseaux, les grottes de Dan et de Ralph, comptent parmi les grottes sous-marines les plus richement ornées au monde. Ces merveilles souterraines ont fait la une de National Geographic et sont apparues dans des documentaires de l'émission Nova. Documentaire et a suscité l'intérêt du monde entier. Des plongeurs spéléologues venus des 4 coins du globe se rendent à Abaco pour admirer le spectacle de ces grottes aux eaux cristallines. Mais ce n'est pas le seul site qui attire les plongeurs. Le prochain lieu que nous allons découvrir recèle une autre merveille sous-marine. Numéro 6. Hell's Bells. Sur la péninsule du Yucatan, au Mexique, se trouve un gouffre de 21 mètres de profondeur, 70 pieds, connu sous le nom de Cenote Zapote. Ce gouffre relativement étroit s'élargit considérablement au fond, où l'on découvre une merveille géologique, les formations spectaculaires appelées Hell's Bells, les cloches de l'enfer. Ces stalactites singulières, qui doivent leur nom à leur forme rappelant celle d'une cloche, mesurent environ 1,80 m de haut. On sait peu de choses sur ces formations. Elles se sont développées dans un environnement dépourvu de lumière, baignées par un mélange d'eau douce et d'eau salée toxique riche en sulfure. Toutefois, des chercheurs allemands et mexicains ont uni leurs efforts pour percer ce mystère. Il s'avère qu'elles ont été façonnées par des microbes favorisant la formation de calcite. Grâce à des techniques de datation, on a découvert que ces formations s'étaient développées entièrement sous l'eau à une époque reculée. Selon un professeur, cet environnement sous-marin offre les conditions idéales pour la formation de ces cloches. Bien que l'on ait découvert des formations similaires ailleurs, elles ne sont rien en comparaison des Hell's Bells du Cenote Zapote. Mais il est maintenant temps de passer à la sélection de notre abonné. L'un de nos abonnés s'amusait à explorer des grottes avec des amis lorsqu'il est tombé sur quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé trouver dans un tel endroit. Il a partagé cette photo de ce qui semble être un ancien navire de guerre orné d'une statue en or à la proue. Il ignorait tout de sa nature ou de son origine, et pour être honnête, nous l'ignorons aussi. S'agit-il d'un objet ancien ou simplement d'une réplique récente? Et à quoi servait-il? Nous ne le savons pas avec certitude, mais c'est là que vous intervenez. Aidez-nous à résoudre ce mystère en partageant vos avis dans les commentaires ci-dessous. Numéro 5. La grotte de Guattari. Sur la côte italienne, entre Rome et Naples, se trouve la grotte de Guattari, à San Felice Circhio. Les archéologues qui ont mis au jour les secrets de ce site paléolithique ont révélé une histoire de vie et de mort intimement liée au cannibalisme et à la présence d'hyènes. En 1939, Alessandro Guattari, un archéologue italien, a découvert par hasard dans la grotte l'un des plus anciens crânes de néandertaliens d'Europe. Ce crâne, trouvé au milieu d'un cercle de pierre et présentant des perforations importantes, a alimenté les spéculations sur un cannibalisme rituel pratiqué par les anciens habitants. Heureusement, l'histoire ne s'arrête pas là. Des découvertes récentes, notamment la mise au jour de centaines d'ossements d'animaux dévorés par des hyènes, remettent en question cette hypothèse. Parmi ces ossements figurent des restes d'animaux tels que des rhinocéros, des cerfs géants disparus, des ours des cavernes et même des éléphants.
Cette découverte suggère qu'une meute d'hyènes du Pléistocène, bien plus grande et féroce que leurs congénères modernes, est probablement responsable de la disparition des restes de Néandertaliens. Et tout comme pour cette grotte, la découverte de la suivante est elle aussi le fruit du hasard. Numéro 4. Poterie égyptienne antique. Des archéologues en Israël ont découvert une grotte funéraire datant de l'époque du pharaon Ramsès II. La grotte, située sur une plage du parc national de Palmachim, a été mise au jour lorsqu'une pelleteuse a heurté sa voûte. Les archéologues y ont accédé en descendant une échelle dans la vaste chambre carrée aménagée. À l'intérieur, ils ont trouvé une multitude d'artefacts, dont des dizaines de fragments de poterie et d'objets en bronze. Les poteries, de formes et de tailles variées, datent du règne du roi égyptien décédé en 1213 avant Jésus-Christ. Parmi les découvertes figuraient divers objets tels que des bols, des calices, des marmites, des jarres de stockage, des lampes et des pointes de flèches ou de lances en bronze. Ces artefacts étaient destinés à accompagner les défunts dans leur voyage vers l'au-delà. De ce fait, ils sont restés intacts depuis leur dépôt il y a environ 3300 ans. La grotte renferme également des restes squelettiques relativement intacts, disposés dans 2 enclos rectangulaires dans un coin de la grotte. Un expert suggère que cette découverte pourrait éclairer les coutumes funéraires de la fin de l'âge du bronze, mais tous les trésors des grottes ne sont pas d'origine humaine, comme le montre le suivant. Numéro 3. La grotte de cristal géante. Profondément sous la surface, près de Nica, au Mexique, un groupe de mineurs s'est lancé dans une recherche de nouveaux gisements de minerais en l'an 2000. Ce qu'ils ont découvert dépassait l'imagination. Une merveille souterraine composée d'immenses cristaux d'un blanc laiteux qui s'étendaient à l'intérieur d'une grotte en forme de fer à cheval. Ces faisceaux de gypse lumineux mesuraient jusqu'à 12 mètres de long et 90 centimètres de large. Il émergeait des parois, du plafond et du sol calcaire de ce qui allait devenir la grotte des cristaux. Située à 290 mètres sous la surface, cette merveille souterraine se trouve sous une montagne riche en plomb, zinc et argent. Depuis sa découverte fortuite par une compagnie minière, la grotte fascine les scientifiques du monde entier. Dans les années qui ont suivi la mise au jour des cristaux, les chercheurs se sont aventurés dans l'environnement extrêmement chaud et humide de la grotte, déterminés à percer les origines et les mécanismes de croissance de ces formations remarquables. Les scientifiques ont découvert que cette grotte s'est formée il y a environ 26 millions d'années grâce à l'eau minérale chaude provenant du magma. Cette eau a contribué à la formation des cristaux que nous voyons aujourd'hui. Mais les grottes ne donnent pas seulement naissance à des cristaux. Leurs conditions uniques permettent à des créatures intéressantes d'évoluer dans leur profondeur, comme de jeunes dragons. Numéro 2. La grotte de Postojna. La grotte de Postojna possède une particularité extraordinaire qui lui est propre. Une population de ce que l'on pourrait affectueusement appeler des bébés dragons. Appelés protées, Proteus anguinus en termes scientifiques, ces salamandres aveugles mesurent environ 25 cm de long et restent en permanence à l'état juvénile aquatique. Les légendes locales leur ont donné le surnom de bébés dragons, un nom qui provient de l'idée que ces créatures, emportées de Postojna lors des inondations, étaient les descendants des dragons censés habiter les grottes. Aujourd'hui, les visiteurs ont la chance d'observer ces créatures uniques dans un aquarium spécialement aménagé au fond de la grotte, où elles évoluent avec grâce parmi les rochers. Postojna attire d'innombrables visiteurs tout au long de l'année, et l'immensité de la grotte est impressionnante. Elle possède un petit train souterrain qui transporte les visiteurs à travers un réseau fascinant de salles et de passages, mais ce qui les passionne le plus, ce sont les bébés dragons. Mais ce qui suit montre comment la vie peut prospérer même dans les environnements les plus hostiles. Numéro 1. La vie secrète des grottes antarctiques. Sous l'immensité glacée des glaciers de l'Antarctique se cache peut-être un monde d'animaux et de plantes, dont des espèces jusqu'alors inconnues. Ce domaine secret se trouve dans les grottes chaudes du mont Erebus, le plus austral de la Terre. Volcan actif. Ces paysages volcaniques abritent un réseau complexe de grottes sculptées par la puissance transformatrice de la vapeur. Des chercheurs ont découvert comment la vapeur volcanique circule dans des conduits ouverts, faisant fondre la glace pour créer des passages et creuser des voies à travers ces grottes interconnectées. Baignées par la chaleur générée par l'activité volcanique, ces grottes peuvent atteindre des températures allant jusqu'à 25 degrés Celsius, 77 degrés Fahrenheit. Cette combinaison unique de chaleur et de lumière a amené les scientifiques à envisager l'existence d'un écosystème complet prospérant sous la surface glacée. Si cela se confirme,
Ces cavités cachées pourraient abriter une faune et une flore variées. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.